هبلته حمقته أخلته مسكين عليها يسال. Salut à tous les frérots, c'est Jamel, j'espère que vous allez bien. Alors les gars, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de Dis-moi si t'as flippé. Apparemment vous avez kiffé le premier, d'accord. Donc comme je vous ai dit, je vais en faire plusieurs épisodes, puisque vous aimez, donc je vais vous faire plaisir les frères. Donc les gars, ce soir, j'ai envie de vous raconter l'histoire qui m'avait raconté ma grand-mère quand j'étais petit. En fait moi, les gars, je kiffe les histoires de peur. Avant de dormir, je disais tout le temps à ma grand-mère ou à mes parents de me raconter une histoire qui faisait un peu flipper, tu vois. Donc ma grand-mère, une fois m'a raconté, elle m'a dit qu'il y avait une étudiante au Bled, en Tunisie. Elle est partie dans un internat. Et au début, elle avait pas de chambre, elle a négocié avec la directrice et tout, et finalement, elle lui a donné une chambre de bonne. Elle a ouvert la chambre et tout, elle a vu que c'était super sale, il y avait des toiles d'araignée et tout, elle a nettoyé partout. Elle a rendu la chambre super clean. D'accord. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a trouvé une petite table. Voilà, elle s'est mise sur la table, la petite chaise. Elle a mis sa bougie, elle a commencé à réviser ses devoirs. Et les gars, vers minuit, comme ça, elle entend toquer à sa porte. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit c'est qui? Elle entend est-ce que, s'il te plaît ma fille, ouvre-moi la porte, s'il te plaît, j'ai pas dormir. Donc ça lui fait bizarre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre la porte. Elle voit une vieille dame, tu vois. Elle lui dit salam alaikum haja, ou je suis désolé mais je sais pas quitter et tout, je peux pas te laisser rentrer comme ça. Elle lui dit écoute, je suis la femme de ménage et j'ai pas pu rentrer chez moi et j'ai tapé dans toutes les portes, personne n'a voulu m'héberger, donc s'il te plaît, est-ce que tu peux me laisser dormir ici cette nuit, le temps que il y a le jour qui arrive, le demain je rentre chez moi. Elle lui dit écoute, pas de soucis, mais par contre je suis désolé, s'il y a la lumière et tout, il faut que je révise parce que j'ai mon bac bientôt. Elle lui dit écoute, y a pas de soucis. Donc la vieille dame rentre, elle s'appelait Fatima. La vieille dame rentre, elle dort et tout. Et donc l'autre, la jeune fille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle continue à réviser tranquille. Donc le lendemain, donc la petite fille, la fille elle s'est endormie. Le lendemain elle se réveille. Elle voit qu'il n'y a pas de vieille dame. Elle voit qu'il n'y a personne. Mais le plus bizarre, c'est qu'elle trouve que la porte est fermée, mais de l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bref, elle se dit bah c'est faux, c'est moi. Je me rappelle pas, si c'est moi je dû fermer. Voilà, donc bref, elle a pas fait attention. Le soir même pareil. La dame revient, elle lui dit écoute s'il te plaît, est-ce que tu peux me laisser dormir ici? Elle lui dit d'accord, mais franchement je peux pas vous laisser dormir comme ça tous les soirs parce que j'ai pas envie d'avoir de problème. Elle lui dit non ma fille t'inquiète pas, je te jure, je te promets, c'est la dernière fois. Elle dit d'accord. Donc pareil, elle la laisse dormir et tout. Et le lendemain elle se réveille, pareil. Elle trouve que la porte est fermée mais de l'intérieur. Elle se dit attends mais c'est quoi ce bordel, c'est pas possible. Je sais très bien que je me suis pas réveillé hier et elle se dit attends d'accord, une fois d'accord je veux bien, deux fois il faut pas abuser. Bref, elle est partie voir la directrice, elle lui dit écoutez, il y a une vieille dame, une femme de ménage, elle s'appelle Fatima qui vient me voir. Ça fait 2 nuits et voilà, je sais pas, faites un truc, dites-lui que moi je peux pas, j'ai pas envie d'avoir de problème, je suis nouvelle, je viens d'arriver, voilà. Elle lui dit Fatima, mais elle lui dit mais on n'a pas de femme de ménage. Elle lui dit on a quelqu'un qui nettoie, mais par contre c'est 2 hommes. Il n'y a pas de femme de ménage. Elle lui dit mais attendez, mais elle lui dit ça fait 2 soirs que j'ai hébergé une femme qui me dit que c'est la femme de ménage. Elle lui dit elle s'appelle comment? Elle lui dit elle s'appelle Fatima. Et je vous l'ai dit, elle s'appelle Fatima. Elle lui dit écoute, j'ai pas voulu te le dire, mais voilà, j'ai pas envie de te faire peur, mais dans cette chambre où t'es, il y a une vieille dame qui s'est pendue, qui s'appelle Fatima. D'accord? Elle s'est ouvert les veines et elle s'est pendue. Donc la meuf elle pète un cap, elle lui dit vous êtes malade, vous vous faites dormir dans une chambre où il y a mort, là, rien. Elle lui dit écoute, c'est un truc qui s'est passé il y a super longtemps, donc voilà, il y a eu des filles avant toi, il y a rien qui s'est passé quoi. Tout s'est bien passé et tout. Elle lui dit mais attendez, mais c'est pour ça quand je suis rentré, il y avait des toiles d'araignée, ça se voit que ça fait longtemps qu'il y a personne qui est venu. Elle lui dit oui c'est vrai, il y a 4 ans que personne n'a dormi dans cette chambre. Donc elle lui dit ouais mais c'est pas normal, moi je veux vous me changez de chambre. Elle lui dit écoute, tu me laisses une semaine, il y a une autre personne qui partira et tu prendras sa chambre. Elle lui dit bon d'accord. Elle lui dit par contre, moi je ferme ma clé, je laisse rentrer personne.
Parce que là, vous me dites qu'il y a une personne qui est morte, qui s'appelle Fatima, et elle vient taper chez moi, dort chez moi normal. Je lui dis oui, voilà, tu fais ça. Le soir même, elle a peur, Miskina, elle laisse tomber. Elle cogite dans sa tête, elle arrive même plus à faire ses devoirs. Pareil, à minuit, elle entend toquer. Pareil, les gars, elle entend toquer. Attends, mais elle dit, non, c'est pas possible, je vais faire comme s'il y a personne. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle parle pas. Et là, t'entends derrière, ouvre-moi, fille, ouvre-moi, c'est moi, c'est Fatima, ouvre-moi, ouvre-moi. Ouvre-moi, s'il te plaît, j'ai pas à dormir, ouvre-moi. T'inquiète pas, je veux pas te faire peur, tu peux me faire confiance, j'ai déjà dormi 2 jours chez toi. Elle lui dit, écoute, non, moi je peux pas t'ouvrir, la directrice elle s'est pas quittée, moi non plus je veux pas avoir de problème. Donc laissez-moi tranquille s'il vous plaît. Donc la vieille dame elle continue à taper, elle tape, elle tape, elle tape. Elle continue à taper. Et d'un coup les gars, il y a la porte qui explose. Et la porte qui explose, et là en fait c'est quoi? C'était un genou qui avait cette femme en fait. Et là les gars, elle voit la femme avec des cheveux longs, tout blancs. Elle a des pieds de cheval, avec des sabots. Elle a des mains avec des griffes tout sales. Elle a de la bave. Elle a des yeux tout blancs. Elle lui dit, écoute, j'ai pas voulu, te faire des trucs sales, d'accord? T'as pas voulu m'ouvrir, donc maintenant il faut que tu subisses les conséquences. Elle lui dit, elle commence à réciter des trucs de Coran, la pauvre et tout. Elle lui dit, ça sert à rien, ça sert à rien de faire ça. Ça sert à rien. Ce soir tu vas mourir. Elle lui dit, t'es pas la première et t'es pas la dernière qui va crever. Et la meuf, la pauvre, elle est en train de pleurer, elle pleure et tout, elle est sous le choc et tout, elle pleure, mais elle pleure. Elle lui dit, tu sais quoi? Et je vais te dire un dernier truc. Et là, la pauvre, elle la regarde et elle lui dit, mais quoi? Donc voilà les frérots, c'est la fin de l'histoire, hein. J'espère qu'elle vous a plu. Les gars, dites-moi dans l'espace commentaire si vous avez kiffé comme d'habitude. Si vous voulez un troisième épisode, les gars, hey, un pouce bleu les frérots. Dans les commentaires, dites-le moi. Je vous fais un gros bisou. J'espère que vous n'avez pas eu trop peur, ok les frères. En tout cas, franchement, je vous remercie beaucoup pour les commentaires, pour les abonnements. On est de plus en plus, les gars. Franchement, je vous remercie. Ça monte petit à petit, mais sûrement. Donc, les gars, comme d'habitude, hein, prenez soin de votre maman. Prenez soin de vous, les frérots. Hein. Faites attention à vous. D'accord, dehors. Faites pas des conneries, les gars. Travaillez bien à l'école, bientôt c'est la rentrée. Donc voilà, les frérots. Comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin de la maman. Allez, c'est un mec, frère. Ciao, ciao.